Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va concerner ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Alors si vous ne connaissez pas ce challenge hyper célèbre du coup organisé par Guimauze du Terrier de Guimauze, je vous laisse aller voir sa petite vidéo juste ici dans le petit, elle va l'expliquer bien mieux que moi. C'est un challenge que je fais déjà depuis 2 ans au moins, c'est un truc comme ça. Bref, c'est vraiment super, elle organise des menus, des catégories, on se plonge lentement dans l'ambiance de l'automne, d'Halloween, etc. Et c'est vraiment super chouette. Je vais reprendre mon petit carnet avec les différentes catégories, on découvre ça ensemble, c'est parti. Alors pour le menu numéro 1 intitulé Automne frissonnant, vous avez une première catégorie qu'elle a intitulée Gargare à la main de gloire, dans laquelle vous pouvez mettre tout simplement des livres qui se rapportent aux mots-clés suivants: voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Et bien moi j'ai décidé dans cette première catégorie de glisser 2 livres. Le premier, je le prends dans ma pile, il s'agit du Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Donc on est ici sur, je vous en ai déjà parlé, un petit thriller policier dans l'automne de 1830, donc dans le Paris de l'automne 1830. On est dans un contexte politique assez fiévreux, honnêtement. C'est les journées révolutionnaires de juillet. Donc concrètement voilà, et on va suivre Valentin Verne qui est un jeune inspecteur du service des mœurs et qui va rentrer je crois à la brigade de sûreté fondée il y a quelques années auparavant par Vidocq évidemment. On a bien sûr une appétence pour le côté scientifique, une partie recherche sur la médecine, sur la chimie etc. mais aussi une partie sur l'ésotérisme, donc ça va être hyper intéressant. En plus ce jeune inspecteur semble être profondément obsédé par un criminel insaisissable nommé le Vicaire. Donc j'ai vraiment hâte, je trouve que ça a des petits... En tout cas un petit fumet de Sherlock Holmes. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympathique. Et le deuxième livre que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie, non je ne suis pas folle, je ne vais pas mettre 36 livres dans chaque catégorie, mais celui-ci c'est un petit jeunesse de moins de 100 pages. Il s'agit du livre 1 de l'agence Lovecraft, donc intitulé Le mal par le mal de Jean-Luc Marcastel, ici aux éditions Gulfstream. Il y a une magnifique couverture, d'ailleurs je crois qu'elle est fluorescente dans dans la pénombre, dans le noir. Donc voilà, et on va suivre 3 jeunes qui s'appellent Ryan, Marie et Sergei, qui à la base ne se connaissent pas et qui vont se retrouver parce que d'un coup ils vont être dotés de pouvoirs absolument effrayants et en plus avec à leur trousse des gens qui a priori ne sont pas super sympas, et ils vont rencontrer une jeune fille qui va alors leur proposer de les aider et de l'emmener du coup dans l'agence pour laquelle elle travaille, l'agence Lovecraft. Et le résumé dit que dans la guerre secrète que ses membres livrent contre un ennemi implacable et ses adorateurs, Ryan, Marie et Sergei pourraient bien faire pencher la balance. Reste maintenant à savoir de quel côté. Alors personnellement, j'ai pas encore lu Lovecraft avec le mythe de Cthulhu ou de Cthulhu, je sais pas comment ça se prononce, bref, ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Mais du coup, je suis assez intriguée et je me dis que ça pourrait être assez... comment dire, frissonnant. Je trouve que voilà, ça peut être un avant-goût assez sympathique pour l'automne. On enchaîne maintenant avec la deuxième catégorie qui s'intitule Double Double, Toil and Trouble et qui va regrouper les mots-clés sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Pour là encore, j'ai choisi 2 livres, mais vous allez comprendre pourquoi. Le premier, il s'agit de... Evie Wyld, le tome 3. Alors je sais que Laetitia va crier parce que ces deux, parmi les 3 bouquins que j'ai commencé par vous présenter, il y a 2 lectures communes qu'on a prévu de faire, donc il va falloir qu'on s'organise. Et donc c'est le tome 3 de la saga Evie Wyld, donc intitulé SOS fantôme en détresse d'Hélène Harper aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Urban Fantasy. Donc voilà, je vais pas vous refaire un petit speech, on suit Evie qui est une sorcière, enfin... voilà, absolument hyper attachante, un peu, comment dire, feignasse sur les bords, un peu aussi rebelle, bref, dans son genre, avec son acolyte Winter. Et voilà, j'ai vraiment hâte, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Il y a beaucoup d'humour. En fait, dans le premier tome, on suit Evie, qui est une sorcière, donc, qui s'est fait, comment dire, virer de l'ordre des sorciers.
je vous laisserai découvrir pourquoi. Et un jour en fait vont toquer à sa porte notamment un sorcier, un jeune sorcier très important, très ambitieux et très puissant. Et par un concours de circonstances, en fait, elle va se retrouver liée à lui, magiquement, s'entend, pour mener une enquête sur un vol d'objets magiques qui va se transformer en enquête pour meurtre. Enfin bon, bref, voilà, tout un truc. Il y a un petit complot, voilà, c'est assez sympa. Il y a beaucoup d'humour. Elle est très cash, très franche du collier et c'est super rafraîchissant. Et voilà, il y a une petite romance en plus dans l'histoire, enfin voilà. Donc on adore, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 3. Et le deuxième livre que j'ai choisi de mettre dans cette catégorie, vous allez comprendre, il s'agit d'une BD. Donc je me suis dit, bon, ça n'engage pas trop. Donc il s'agit de Magic, le tome 1, La fillette aux cheveux violets de Lilian et A. Molinati. Donc ici chez Dargo. On va suivre donc cette petite fille Violette qui je crois est élevée par des sœurs dans un premier temps. Mais elle est extrêmement, difficile, j'aime pas trop le mot mais... voilà, elle a beaucoup de tempérament, etc. Et elle va finir par aller travailler chez un chapelier, il me semble, c'est de souvenirs parce que la quatrième ne dit absolument rien. Et voilà, et du coup elle parle je crois aux fantômes, enfin ça a l'air trop mimi, c'est une petite BD qui est pas très grande, hein. Ça doit être un format plutôt classique, ouais, 48 pages, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai hâte, ça a l'air trop mimi et voilà. Pour la troisième et dernière catégorie de ce premier menu, il s'agit du folklore de Chipenden. Donc Chipenden qui est une contrée je crois dont on parle dans la saga L'Épouvanteur si je dis pas de grosses bêtises. Et Guimauze nous propose les mots-clés suivants: créatures, surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. Et pour cela j'ai choisi un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis trop longtemps. Il y en a des bien plus anciens mais celui-ci je devais absolument le lire en juin et pour le coup c'était pas le bon moment, donc je me suis dit que là en l'occurrence c'est clairement la bonne saison pour le sortir. Il s'agit du tome 1 des Royaumes démoniaques de Christopher Evrard, donc ici en auto-édition qui est juste superbe, sublimissime. On est sur de la dark fantasy je crois, donc on va suivre Siwen qui est un mage de foudre je crois et qui est à la recherche de la mystique roche des âges. Donc voilà, j'ai pas trop envie de me plonger dans la quatrième, je vous avoue, je préfère me laisser un peu porter. J'avais commencé à feuilleter ce livre du coup en juin, j'avais beaucoup aimé ce début, cette plume très particulière, presque un peu philosophique et dans cette dark fantasy c'est assez savoureux, donc j'ai hâte de le reprendre et dans de bonnes conditions. Donc voilà, ce sera j'espère le bon moment pour découvrir les Royaumes démoniaques. On passe maintenant au menu numéro 2 intitulé Automne douceur de vivre, avec une première catégorie que Guimauze a intitulée It's Just a Bunch of Hocus et qui du coup propose les mots suivants Halloween, Samhain ou automne. Et là pour le coup on change complètement d'ambiance puisque j'ai décidé de prendre un petit jeunesse. Il s'agit en effet du tome 1 de Hotel Heartwood, ici une maison pour Mona de Cali George aux éditions Casterman, et il est en effet illustré par Stéphanie Gragin, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon. On est ici dans un petit roman jeunesse de moins de 200 pages. On va y suivre Mona, une petite souris qui, lors d'un épisode d'orage violent, se réfugie, je crois, dans le luxueux hôtel Heartwood qui est caché au creux d'un arbre. Et voilà, elle va rencontrer une foule d'animaux qui séjournent dans cet abri douillet pour l'automne. Et voilà. Pourtant, alors la quatrième vous dit, pourtant au cœur de ce tourbillon de lait moelleux, de biscuits tout juste sortis du four et de joyeux balles, une ennemie féroce attend Mona. Passer l'automne avec Mona à l'hôtel Heartwood en attendant l'hiver, le printemps et l'été, qui sont en fait les prochains volumes. Et je crois qu'ils sont déjà sortis, en tout cas quelques-uns sont déjà sortis. Bref, je peux vous montrer quelques images de ce livre qui a l'air absolument trop mimi, j'en ai beaucoup entendu parler. On est vraiment sur l'automne, cette espèce de moment cosy, voilà. Je trouvais que ça correspondait tout à fait à l'ambiance de ce menu douceur de vivre. Donc voilà, j'ai hâte de passer un bon petit moment avec ce livre jeunesse. La deuxième catégorie s'intitule « Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la... » Et je vous laisserai lire évidemment ce mot parce que voilà, je crois que ça veut dire boulangerie il me semble. Et donc Guimauze nous propose les mots-clés suivants: parcours initiatique, jeunesse, famille,
et nourriture. Et là pour le coup j'en ai aussi choisi deux, je suis absolument folle. Mais vous allez voir, j'ai d'abord choisi une petite BD. Il s'agit en effet du tome 1 de Pepper et Carotte. Le tome 1 intitulé Potion d'envol de David Revoy aux éditions Glénat. Et voilà, ça a l'air trop mignon et j'ai un petit peu joué sur le mot parce que carotte veut dire carotte et donc nourriture et voilà quoi. Et donc ici Pepper est une apprentie sorcière, Carotte est un chat. Ils ont une spécialité, rater les potions magiques, une série d'histoires courtes au cœur d'un univers de fantasy fun et décalé, fait d'incantations, de créatures et de magie, mais surtout d'humour. Bref, il me semble que c'était un webcomic avant d'être une BD, donc ça à vérifier, mais il y en a plusieurs déjà de sorties, et vraiment cette BD me tapait dans l'œil depuis un petit moment, donc voilà, j'ai hâte de la découvrir. Mais j'ai également évidemment pris un roman du coup pour cette catégorie aussi, plutôt pour les mots jeunesse et parcours initiatique, j'ai décidé de lire enfin le tome 1 de Magic Charlie, donc intitulé L'apprenti d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, ce livre est depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire alors que je sais pertinemment que je vais adorer. Donc voilà, je vous laisserai découvrir le résumé. On va suivre Charlie, qui de mémoire est un petit garçon dont la grand-mère fait partie des magiciens, mais je suis pas sûre qu'il soit bien au courant au début. Je crois que la grand-mère de Charlie va avoir un problème, perte de mémoire ou quelque chose comme ça. Et pour la sauver en même temps que lui-même, Charlie va n'avoir d'autre choix que de rentrer dans cette société secrète des magiciens et de devenir apprenti. On entend beaucoup trop d'avis positifs sur cette saga jeunesse, donc voilà, je n'ai qu'une hâte de m'y plonger. La troisième catégorie de ce deuxième menu est intitulée « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière » et pour cela Guimauze nous a proposé les mots-clés suivants: feel good, santé mentale et émotion. Et alors là j'ai tout de suite su quel livre j'allais pouvoir mettre dans cette catégorie. Il s'agit du livre illustré Mon automne cosy de Caroline Millet, donc alias Caro from Woodland. Il est écrit et illustré par cette jeune femme absolument merveilleuse qui est Caroline, donc vous pouvez suivre également sur YouTube et sur Instagram entre autres. Et voilà, je peux vous montrer quelques images. Vous allez trouver à l'intérieur véritablement un maximum d'idées pour passer votre automne de la meilleure des façons possibles. En fait, c'est vraiment un rappel de tout ce qui fait de l'automne, non pas cette saison déprimante, pleine de pluie, de boue, de feuilles mortes, mais vraiment de voir tous les côtés positifs, tous les moments doudous, cosy, réconfortants qu'on peut passer durant cette saison. Et je trouve que c'est un rappel voilà, vraiment indispensable parfois. Donc pour le coup, je l'ai déjà beaucoup feuilleté parce que j'aime énormément les illustrations que propose Caroline. Mais en l'occurrence, j'ai vraiment envie de prendre le temps de me plonger dedans. Et pourquoi pas de faire un maximum de ce qu'elle propose comme activité, lecture. Elle propose des lectures, elle propose des musiques, des films. Et du coup, j'aurais envie de suivre un petit peu tous ses conseils, toutes ses propositions. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire ça cet automne, de prendre le temps de savourer ce livre et du coup toutes ses idées. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Vous voyez, on peut voir entre autres des petites illustrations et des petits textes sur l'automne, comment on cultive voilà cette espèce d'esprit je sais pas, de douceur, de réconfort. On va y apprendre aussi des choses sur Mabon, il me semble, donc il est la célébration de l'équinoxe d'automne, mais sur Samhain aussi, les principes de l'automne, voilà les petites choses doudou, la décoration, les feuilles, enfin tout ce qui est herbier. Elle a aussi une pile de livres d'automne, donc elle nous partage, elle a des recettes, non mais les gars, des recettes, elle a aussi toute une liste de films d'automne, bref tout ça. J'ai vraiment hâte de prendre le temps d'apprécier tout ça. Et puis on va pas se mentir, Caroline est aussi fan de Gilmore Girls. C'est ma série, enfin la mienne et la vôtre probablement de beaucoup. Voilà, c'est la série chouchou, et de Friends aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font déjà partie de mon univers et que je vais adorer retrouver là-dedans. Donc voilà, passer un petit moment cosy, c'est tout ce que propose ce livre et je trouve ça vraiment trop cool. On enchaîne avec la quatrième et dernière catégorie de ce menu qui s'intitule « J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu » et qui vous propose les mots-clés suivants:
humour illustré, anthropomorphisme et animaux. Et pour cette catégorie, j'ai encore choisi un roman jeunesse. Et pour le coup, c'est un tome 2. Il s'agit de la saga Nevermore. Donc ici, le tome 2 intitulé Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. J'ai découvert maintenant, il y a plus d'un an, le tome 1 de Morrigan Crow et j'ai absolument adoré suivre cette petite fille qui vit dans un monde, mais dans un monde terrible puisqu'elle fait partie des enfants maudits qui doivent mourir le jour de leur 11e anniversaire normalement. Et en fait on lui incombe tous les malheurs qui arrivent aux gens autour d'elle, aux gens de sa ville, enfin voilà, tout ce qui arrive de travers est de sa faute puisqu'elle porte la poisse, puisque c'est une enfant maudite. Et donc les gens et sa famille en particulier, c'est absolument terrible, n'attend qu'une seule chose, c'est le jour de son anniversaire où elle disparaîtra enfin, ce qui n'arrive heureusement pas. Le jour de son 11e anniversaire, au lieu de mourir, Morrigan est récupérée ou est sauvée in extremis par Jupiter, qui est un homme qui vient d'un monde encore un petit peu différent. Et c'est... oh là là, c'est excellent. Le monde est excellent. Si vous adorez la magie, voilà, un petit peu à la Harry Potter, un petit peu... Enfin... oh là là, la saga jeunesse, voilà, qu'on adore découvrir. Et je sens qu'on... plein cœur, voilà, des mois un petit peu plus froids, un petit peu plus frais là, vers novembre, juste avant l'hiver. Ça va être un vrai régal de me plonger dans cette saga jeunesse, voilà, qui va faire du bien, juste qui va faire du bien. On passe maintenant au menu numéro 3 intitulé Automne enchanteur. Et la première catégorie que vous propose Gimose est intitulée La lunette de pierre c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et elle vous propose également les mots-clés suivants: petit peuple, féerie, nature et nature writing. Et pour cette catégorie, j'ai en effet choisi une bande dessinée parce que bon, j'ai mis quand même pas mal de romans. Là, on sent la fille qui s'est calmée un peu, qui a dû se dire attention, vu la pile déjà que t'as faite, tu n'arriveras jamais à lire tout ça en 3 mois. Donc j'ai mis une BD. Il s'agit du tome 1 de la Sentinelle du Petit Peuple intitulé La Pommade de Fée de Fornes, Carbone et Barreau aux éditions Dupuis et que j'ai déjà lu d'ailleurs. Oui, je n'ai pas triché, oui parce que peut-être que j'ai oublié de le préciser quand j'ai commencé cette vidéo. Le challenge évidemment démarre le 1er septembre et je crois se termine le 30 novembre. Donc voilà, j'ai déjà évidemment commencé à piocher dans cette pile à lire parce que je me dis voilà, on est déjà mi-septembre et ça avance vite. Donc j'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple et vraiment je vous recommande. J'ai passé un très très bon moment avec des graphismes et une colorisation absolument... dinguissime, j'aime beaucoup ce qui est proposé, l'histoire est vraiment top, il y a une petite, comment dire, une petite vibe de Arthur et les Minimoys, je trouve, un petit peu. Donc voilà, c'était super chouette. On va suivre du coup Elina qui en visite chez sa grand-mère découvre, enfin en tout cas oui, découvre que celle-ci est gardienne du petit peuple. Donc au début elle pense que sa grand-mère est complètement cinglée, hein, comme la mère d'Elina d'ailleurs. Pense que la mamie... voilà, une petite araignée au plafond, puisqu'elle assure voir des petits êtres, etc. dans son jardin, dans le jardin de sa maison. Bon, personne d'autre les voit, donc forcément ça craint un peu. Et pour calmer un peu sa mamie, Elina finit par lui promettre qu'en rentrant à la maison, elle préparera la pommade de fée, etc. pour venir en aide aux amis de sa grand-mère qui apparemment sont en difficulté. Bref, c'est trop chouette, je vous laisse découvrir la suite, vraiment les graphismes sont hyper sympas, donc voilà, et puis bah, c'est une chouette histoire, moi j'adore, avec le petit peuple, les fées, etc. Il y a un petit côté nature aussi, protection, donc bah, c'est cool, ça fait plaisir, vraiment ça se lit tout seul, donc je vous la conseille à 100%. On continue avec la catégorie numéro 2 qui s'intitule Nom d'une dune et qui propose les mots suivants: écologie, anticipation, science-fiction ou post-apocalyptique. Et pour cela j'ai choisi un manga. En effet, le premier tome de Alpi the Soul Sender de Rona aux éditions Kiyun, qui est un petit seinen. On va suivre donc Alpi qui est une Soul Sender puisque les esprits divins sont plutôt bénéfiques en général. Du coup ils amènent source de vie autour d'eux. Et cependant la mort de ces esprits provoque une sorte de malédiction qui détruit absolument tout ce qui les entoure. Et des élus, donc les Soul Sender tels que Alpi, arrivent en fait à absorber cette pollution maléfique et à
d'apaiser les esprits. Et donc voilà, c'est leur rôle. Bref, il y a toute une réflexion quand même écologique aussi autour de ce manga. Donc je me dis que vraiment depuis le temps qu'il est dans ma pile à lire, qu'il serait vraiment temps de le sortir. On enchaîne avec la troisième et dernière catégorie qui s'intitule Princesse Princesse et qui vous propose de choisir un titre en rapport avec les mots inclusivité, LGBTQA+, féminisme. Et pour celle-ci, je suis particulièrement contente de pouvoir sortir ce titre que j'avais gardé au chaud exprès pour l'occasion. Il s'agit du Prince et de la couturière de Jen Wang aux éditions je ne sais plus, Akileos enfin, aux éditions Akileos évidemment. On est sur une belle briquette, je vous avoue, ce qui explique aussi un petit peu le prix. On a vu énormément passer ce roman graphique dernièrement sur les réseaux sociaux. Alors le prix est un petit peu en rapport aussi avec cette proposition. Il fait, je ne sais plus combien de pages, mais on est, oui, pas loin des 300 pages, 270 et quelques. Donc voilà, où on va suivre en fait le prince Sébastien qui cherche sa future femme, ou plutôt ses parents qui lui cherchent une épouse. De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète à l'abri des regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus folles et part conquérir Paris sous les atours de l'époustouflante Lady Crystalia, l'icône de mode la plus courue de toute la capitale. Sébastien a une arme secrète, sa couturière Frances, une des 2 seules personnes à connaître son secret, et sa meilleure amie. Mais Frances rêve de s'accomplir par elle-même, et rester au service du prince lui promet une vie dans l'ombre, pour toujours. Combien de temps Frances supportera-t-elle de vivre dans le boudoir de Sébastien en mettant ses rêves de côté? Donc voilà, Jen Wang ici nous livre un conte romantique et exubérant sur l'identité, la découverte de l'amour, la créativité, la famille. Le prince et la couturière est un véritable conte de fées, drôle et moderne, qui ne laissera personne insensible. Je suis particulièrement contente de pouvoir enfin découvrir ce titre, j'en ai entendu énormément de bien et je suis pratiquement sûre d'adorer. On attaque enfin le 4e et dernier menu qui s'intitule je crois le grenier des mystères, j'ai comme un doute mais voilà, avec une première catégorie que Guimauve a appelée le destin perdu et pour laquelle elle propose les mots-clés suivants, temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Et pour l'occasion, j'ai décidé de sortir l'un de mes derniers achats, il s'agit d'Encens de Johanna Marins aux éditions Snag. Je ne me plongerai absolument pas dans le résumé, tout ce que je sais, c'est qu'on est sur un roman steampunk, noir et envoûtant, qui se déroule dans la Nouvelle-Orléans en 1919. Voilà, il y a un meurtrier, il y en a peut-être 2, il y a des enquêteurs et il y a de la musique. Il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie de plonger dans cette petite bricasse quand même parce qu'elle fait pratiquement 500 pages. On continue avec la deuxième catégorie intitulée Les ruines de l'Atlantide qui propose comme mots-clés conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. Et pour l'occasion, j'ai décidé de sortir encore un livre de ma pile à lire depuis un petit moment. Parce que en fait j'ai lu le premier de cette collection qui a été un véritable coup de poing. Donc sans plus de suspense, il s'agit de Moi Ligia Sirène de Sylvie Bossier aux éditions Scrinéo dans la collection Mythologie. On est ici sur un petit roman jeunesse de moins de 100 pages qui va concerner des personnages de la mythologie. Mais en fait Sylvie Bossier permet que leur histoire soit racontée de leur point de vue, en fait du point de vue de ces personnages qu'on a catégorisés sous l'étiquette monstre. Et voilà, en racontant l'histoire de leur point de vue, on se rend compte que finalement tout n'est pas si blanc et noir, qu'il y a peut-être des choses qu'on perçoit d'une façon un peu erronée, en tout cas un peu biaisée. C'était extrêmement touchant, j'ai lu Moi le Minotaure et bouleversée. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que Sylvie Bossier a pu faire avec Moi Ligia Sirène. Accrochez-vous, on arrive bientôt à la fin. On enchaîne avec la troisième catégorie qui s'intitule En avant Yvette Tempête avec les mots-clés aventure, archéologie, artefacts et voyages. Et pour celle-ci, j'ai évidemment voulu ressortir non pas un livre, en tout cas pas que. J'ai décidé déjà de me refaire pour l'occasion la saga des Indiana Jones parce que... Jones!
Always knew someday you'd come walking back through my door. Dad! Oh, Dad! I'm going after that truck. Oh, I don't know. I'm making this up as I... Quand on dit archéologie, comment vous dire que je pense tout de suite à lui et que j'adore les films, j'adore Indiana Jones, c'est un personnage qui m'a fait rêver étant jeune, c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que j'ai une appétence pour l'archéologie et que j'ai fait mes études en archéologie et histoire de l'art, hein, donc on va pas se mentir, ça part de là évidemment, entre autres. Et en plus de me refaire les Indiana Jones, hein, voilà, j'ai quand même sorti un livre de ma pile à lire, et en l'occurrence plutôt pour les mots-clés voyage, artefact, aventure, il s'agit du tome 1 de la saga Les Cartographes, le livre 1 intitulé La sentence de verre de S.E. Grove aux éditions Nathan, qui est dans ma pile à lire depuis, un moment, un moment. Donc on va être en 1799, subitement tous les continents sont plongés dans des périodes historiques différentes, créant un monde nouveau, fantastique et plein de dangers. Un siècle plus tard, donc 1899-1900, Sophia vit à Boston, en Nouvel-Occident. Ses parents explorateurs ont disparu en mission quand elle était enfant. Depuis, elle est élevée par son oncle Shadrach, le plus célèbre cartographe de Boston. Mais Shadrach est brutalement kidnappé. Pas de chance, vous allez me dire. La jeune fille s'élance alors sur ses traces. Elle n'a qu'une piste, une mystérieuse carte de verre accompagnée d'un message de son oncle. Avec son nouvel ami Théo, elle va devoir traverser des territoires aussi inconnus que dangereux. Franchement, le concept a l'air oufissime entre le voyage géographique et le voyage presque dans le temps. Je trouve que c'est une super idée, donc j'espère que voilà, je crois que c'est une trilogie, j'espère que ce premier tome va m'embarquer et j'ai vraiment hâte de me lancer. On attaque enfin cette quatrième et dernière catégorie du challenge, il s'agit de cabinet de curiosité avec les mots-clés art, science, musée, singularité et étrangeté. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire un livre que je n'ai pas encore dans ma pile à lire, mais qui est commandé. Donc voilà, il devrait pas tarder. Je vous mets l'image juste ici. Il s'agit des Chevaux d'Hitler de Arthur Brand aux éditions Armand Collin. Alors pourquoi ce livre, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps, je dois l'avouer, j'ai découvert qu'Arthur Brand c'était en fait un historien de l'art et un enquêteur néerlandais spécialisé dans la criminalité artistique, qui est également entre autres un chercheur de reliques, on va dire ça comme ça. On a parlé d'Indiana Jones tout à l'heure, et bien il est surnommé l'Indiana Jones des temps modernes évidemment. Et en fait il a aidé a priori à récupérer beaucoup d'œuvres disparues. Et ce livre va nous raconter en fait toute son enquête dans des milieux pas toujours très comment dire, très rassurant pour retrouver en fait les Chevaux d'Hitler qui faisaient partie des célèbres œuvres qui appartenaient donc au Troisième Reich et qui avaient été voilà, subtilisées et qui avaient disparu de la circulation. Et donc voilà, a priori il les a retrouvées et c'est toute son enquête dans les milieux mafieux, dans les différents pays, enfin bref, tous les gens qu'il a rencontrés, politiques et autres, bref, qui a permis en fait de trouver ces œuvres donc mondialement connues. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce récit. Je sais pas comment il l'a écrit, mais du coup voilà, tout ce monde de l'art, des musées, de l'enquête, etc. Enfin, je trouve que mêler, ça peut être vraiment super chouette. Donc, je vous en donnerai des nouvelles si ça vous intéresse, évidemment. Voilà en tout cas pour ma pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge 2021. J'ai hâte de véritablement me lancer. J'ai amorcé, bien sûr, en lisant La Sentinelle du Petit Peuple et j'ai amorcé juste, c'est ma lecture en cours, l'Agence Lovecraft. Mais voilà, il y en a encore beaucoup que j'ai à découvrir et ça me met assez en joie parce que voilà, ils me font tous envie. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de vraiment pouvoir me plonger dedans tranquillement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette pile à lire, que ça a pu vous donner quelques idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous participez à ce challenge et à me voilà donner aussi quelques idées de titres qui vous tentent particulièrement. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de ce mois de septembre. Voilà, que la rentrée s'est bien passée. J'essaye de vous retrouver très rapidement sur la chaîne. J'ai bien compris que du coup les vidéos a priori vous manquaient. Écoutez, ça me fait très plaisir, même
Malheureusement, voilà, cette petite pause n'était pas de mon fait, mais je vais essayer de pouvoir reprendre, j'espère, un rythme un peu plus régulier pour les vidéos. Ça me ferait super plaisir. J'adore vous tourner les vidéos, j'adore vous partager voilà ce que je lis, mes lectures, les livres, etc. J'adore qu'on échange surtout après. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien à cliquer sur le petit pouce également pour liker et à partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant. Ça me fait toujours hyper chaud au cœur et je vous repartage évidemment. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi pour moi en tout cas. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.